Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR dans laquelle nous allons parler du fameux film Avengers Endgame, donc le tout dernier Marvel qui est sorti, donc le dernier film Avengers en tout cas, ce qui va conclure toute l'histoire de 22 films sortis donc depuis 2008 avec le premier Iron Man. C'est donc la fin d'une ère, la fin d'un cycle pour Marvel dans l'univers au cinéma. Et comme vous le savez, je pense maintenant, je suis très très fan de l'univers Marvel au cinéma. Je suis même passionné du MCU. Donc forcément, je me devais d'en parler aujourd'hui, tout simplement parce que bon bah voilà, c'est le film sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. C'est le film Marvel, c'est peut-être le film de l'année ou le film le plus attendu de l'année. Avec Star Wars épisode 9, je pense même qu'il est plus attendu que Star Wars épisode 9. Et d'ailleurs, Star Wars épisode 9, on en parlera en temps et en heure, étant donné que je suis également fan de Star Wars. Mais bref, aujourd'hui, on parle donc de Avengers Endgame. Alors, tout d'abord, je vais vous donner mon avis général sur le film avant de rentrer dans les détails. Je fais partie de ceux qui ont été émerveillés par le film. Voilà, je pose les bases. Je sais que le film n'est pas parfait, j'ai bien conscience de ses défauts, j'ai bien conscience que voilà, il y a des choses qui peuvent déranger, qui m'ont dérangé même. Mais au-delà de ça, j'ai été émerveillé par le film. Alors juste un conseil, enfin c'est mieux que vous ayez vu le film comme d'habitude avant de venir sur cette vidéo puisque je vais spoiler. Donc voilà, un conseil, vraiment, allez voir ce film et revenez après sur cette vidéo à la limite. Et d'ailleurs, au passage, il est important de préciser qu'avant d'aller voir Avengers Endgame, il est préférable d'avoir vu quand même pas mal de films du MCU, les plus importants on va dire, parce que sinon vous risquez d'être totalement largué. Voilà, c'est vraiment un film qui est fait pour les fans du MCU, pour ceux qui ont suivi les films depuis des années maintenant. Donc voilà, c'est vraiment fait exprès pour les fans, il y a énormément de fanservice, mais c'est pas du mauvais fanservice, on va dire, c'est vraiment dans le sens positif du terme. On a quand même des scènes qui vraiment font écho aux anciens films et qui forcément font donner des frissons à tous les fans de Marvel. Et voilà, donc je reviens sur mon avis. Vraiment, j'ai adoré le film. Je lui mettrais une note d'environ 9 sur 10, tellement j'ai adoré. Cela dit, effectivement, c'est très très subjectif. De toute manière, le cinéma, de manière générale, c'est très très subjectif. Les œuvres, l'art, de manière générale, c'est très subjectif, tout simplement parce qu'on interprète nous-mêmes le film, tout simplement, ou l'œuvre en question. On peut inventer des choses depuis notre cerveau, ou on peut en interpréter, etc. Donc voilà, j'ai adoré déjà la première partie du film où on voit en fait que les Avengers vont tuer Thanos, puis ensuite faire une ellipse de 5 ans. Moi ça m'a vraiment marqué de voir clairement marqué 5 ans plus tard sur... dans le film simplement je me suis dit waouh, 5 ans c'est énorme, parce qu'il faut savoir que le MCU a toujours fait en sorte d'être coordonné avec notre époque, à part pour quelques films comme Captain Marvel ou Captain America. Sinon tous les films se déroulent à notre époque au moment de la sortie. Par exemple, Avengers se déroule en 2012. Quel autre exemple? Captain America 2 se déroule en 2014. Et donc tous ces films sortent, enfin plutôt se déroulent au moment de leur sortie. Donc ça c'est déjà très immersif dans l'univers, donc c'est génial. Et là on vient directement mettre 5 ans. Donc ça me fait bizarre parce que je me dis que maintenant qu'on ira voir un film Marvel au cinéma, ça se passera plus en 2019 mais en 2024. Donc voilà, je trouvais ça assez rigolo à souligner. Mais sinon, voilà, moi ça m'a vraiment marqué de voir marquer plus 5 ans sur l'écran. Ça montre vraiment un énorme changement, une grosse ellipse, et ça nécessitait beaucoup d'explications. Et on a eu vraiment toutes ces explications, tout ce ressenti général du côté des Avengers. On voit que globalement, même s'ils ont tous repris leur vie, à part Tony Stark, qui vit une vie tranquille, et d'ailleurs ça fait vraiment vraiment plaisir de le voir vivre une vie aussi tranquille et aussi calme, parce que lui qui mérite vraiment cette vie là, j'étais très très content pour le personnage de Tony Stark. Voilà, donc à part lui on sent vraiment que les Avengers sont tous énormément de regrets
Et voilà, donc c'est de là que va partir le scénario. Donc sinon, en termes voilà, d'acting, c'est aussi important de souligner que quand même tous les acteurs sont vraiment au top. Il n'y a vraiment aucun acteur qui m'a déçu, mais plus important que ça encore, il n'y a aucun personnage, et je dis bien aucun personnage, qui m'a saoulé dans ce film. Et c'est très 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 rare qu'aucun personnage ne me saoule dans le film. Normalement, il y a toujours au moins un personnage que je trouve chiant, que je trouve lourd, ou que je trouve mal écrit. Mais là, vraiment, j'ai trouvé que tous les personnages, sans exception, étaient au moins bien écrits et au moins pas chiants. Et c'est déjà pas mal, franchement. Donc pour revenir sur l'acting, on a quand même des scènes extrêmement poignantes et super bien jouées. Et c'est un film qui va vraiment jouer sur les émotions. Donc notamment avec Tony Stark, Captain America, même dans une moindre mesure Thor, et également Clint Barton alias Hawkeye, que j'ai adoré dans ce film. Il a enfin un rôle qui lui va super bien. Les gens se moquaient un petit peu de lui à chaque fois en disant que c'était un peu l'Avengers qui servait à rien parce qu'il avait juste un arc et des flèches. Là, il vient vraiment prouver que c'est un personnage fort, c'est un personnage puissant, c'est un personnage qui a quelque chose à raconter. L'histoire avec sa famille, elle est juste incroyable, elle est juste terrible et tragique pour lui. Donc vraiment, j'étais super content de voir que Clint était important dans ce film et était, comment dire, mise en valeur, voilà. Sinon, par rapport à Thanos, c'est vrai qu'il a moins, moins de temps à l'écran que dans Infinity War, ce qui est à mon sens tout à fait normal. J'ai vu pas mal de personnes être déçues parce que c'est vrai que Thanos était tellement incroyable dans Infinity War, c'était tellement le personnage que j'ai vu des gens être déçus. Mais là, c'était juste le film des Avengers, et donc quand je parle des Avengers, je parle de leur chef entre guillemets, des fortes têtes, donc Captain America et Iron Man. Donc c'était leur film à eux, donc c'était tout à fait logique que Thanos passe, on va dire, dans un second plan, plutôt dans un second temps, passe en tant que personnage secondaire. Mais à mon sens, ça m'a pas dérangé parce qu'on avait vraiment besoin de se recentrer sur les héros. Sinon, par rapport au voyage temporel, c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui n'est pas fan des voyages temporels au cinéma ou dans les œuvres, parce que je trouve que c'est quasiment impossible de rendre ça compréhensible déjà et surtout cohérent. Puisqu'il faut savoir que Marvel, moi là où j'aime bien Marvel, c'est que certes c'est complètement irréaliste puisqu'on est dans un monde de super-héros, mais c'est logique et compréhensible. C'est-à-dire que quand tu me dis que Iron Man peut s'envoler parce qu'il y a des turboréacteurs dans son armure, c'est complètement irréaliste, mais dans une mesure où je me dis qu'il y a énormément de technologie, je me dis bon, c'est logique, c'est faisable entre de grosses guillemets. Le problème avec le voyage temporel et avec l'univers quantique de manière générale, c'est que là pour le coup j'ai vraiment du mal à y croire. Encore une fois, je peux prendre un autre exemple, peut dire que Spider-Man se fait piquer par une araignée et que ça lui file des pouvoirs d'araignée, etc. C'est impossible dans notre monde à nous. Mais dans un monde comme le MCU, on peut dire, allez, admettons qu'il y ait une chance sur 1 milliard pour que ça arrive, mais allez, admettons ça peut arriver, c'est logique. Il y a une logique derrière ça. Mais le voyage temporel et l'univers quantique, bah j'avoue que je comprends pas trop la logique, voilà. Bon, après, une fois qu'on part du principe qu'on accepte ça, bah c'est pas dérangeant dans le film outre mesure, voilà. Ça reste, on va dire, acceptable. Bon, sinon, j'aimerais aussi parler de Hulk, parce que Hulk, en fait, c'était un de mes personnages préférés du MCU. Et je trouve que dans ce film, ils ont entre guillemets tué Hulk, mais pas dans vraiment au sens premier degré. Faut prendre ce que je dis au premier degré. J'ai l'impression qu'en fait, ils ont tué le Hulk de Thor 3 et de Avengers Infinity War. Parce qu'il faut savoir que Hulk commençait à avoir une personnalité. Il commençait en fait à utiliser des formules de politesse. Il commençait à s'exprimer, à parler, à faire la différence entre le bien et le mal, à écouter également. Donc il commençait à devenir un personnage en fait. Là où dans le premier film Avengers, c'était juste un monstre qui détruisait tout. Dans Thor 3, et bah il commençait vraiment à avoir une personnalité. Et là on arrive, on nous dit 5 ans plus tard, voilà, il n'y a plus de Hulk, il n'y a que Banner.
parce que je la trouve classe. Je trouve ça plutôt stylé et satisfaisant de voir Banner comme ça. Le problème c'est que je sais pas comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et encore une fois, c'est pas le fait que en 5 ans elle y est arrivé, c'est logique. Voilà, 5 ans pour contrôler Hulk et faire en sorte de prendre le contrôle, c'est pas illogique, c'est même normal. Mais le problème c'est qu'on n'a pas vu ça. On n'a pas pu voir comment est-ce qu'il a fait. Donc c'est ça le problème pour moi. C'est ça qui m'a déçu parce que Hulk c'est un personnage très profond contrairement à ce qu'on pourrait croire avec Bruce Banner. Et moi j'espérais de tout cœur qu'on ait un Hulk 2 pour nous expliquer un peu, faire en sorte que Banner puisse prendre le contrôle, peut-être même avoir une discussion avec Hulk. Et là bah maintenant je sais qu'on n'aura pas le droit à ça. Bref, je ferme la parenthèse. À part ça, voilà, Hulk reste quand même un personnage que j'aime bien et la forme qu'il a me plaît. C'est juste qu'on n'a pas pu voir comment ça s'est fait, mais sinon la forme qu'il a me plaît en soi. Voilà, je vais clôturer en parlant de la scène la plus importante du film, celle qui m'a marqué, et j'ai pas honte de le dire, je n'ai pas peur de le dire, une scène qui m'a marqué à vie. Je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça, mais cette scène et ce film de manière générale m'ont marqué à vie en tant que fan de Marvel. C'est-à-dire que avant j'étais un vrai fan de MCU. Maintenant je sais que je serai un vrai fan jusqu'à la fin de mes jours parce que j'ai littéralement frissonné et transpiré dans la salle de cinéma. La scène de la fin, donc la scène de la grande bataille. Voilà, j'ai transpiré, j'ai frissonné comme j'ai jamais frissonné de ma vie. Quand il y a, voilà, quand on voit Thor, Iron Man, Captain America qui prend le marteau de Thor, parce qu'on voit qu'il en est digne, quand il est là, Avengers, rassemblement avec tout le monde derrière. Cette scène, c'était littéralement un fantasme pour moi et pour tous les fans du MCU. On se disait, imaginez, il faisait ça, mais on savait que c'était impossible. Dans ma tête, c'était impossible. Et au final, ils l'ont vraiment fait. Donc j'étais vraiment littéralement choqué de voir cette scène-là. C'était vraiment une scène de fantasme. C'est comme un rêve qui se réalisait de voir cette scène-là. Je sais que les termes que j'utilise peuvent être peut-être un peu forts, mais littéralement voir cette scène, ça m'a vraiment choqué. Ça m'a bouleversé, quoi. Vraiment, littéralement. Enfin, ça c'est parce que je suis fan après, donc ceux qui sont pas fans, je peux comprendre qu'ils peuvent penser que c'est excessif ce que je dis, mais j'ai vraiment été en frisson durant toute la scène, quoi. Voir Spider-Man porter le gant de l'infini sur un Pégase avec Valkyrie, puis parler avec Captain Marvel et faire des échanges avec Black Panther, etc. Ça, c'est une scène de comics, quoi, littéralement. Donc ça m'a fait des frissons. Je me suis dit c'est énorme. Quand j'ai regardé la scène, je me suis dit là, ce que je suis en train de regarder, c'est énorme. D'ailleurs, je vais passer vite fait sur Captain Marvel. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui n'aiment même pas ce personnage. Alors comme vous avez pu le voir dans ma critique, moi c'est un perso que j'aime beaucoup. Je pense que l'avenir du MCU peut être radieux avec ce personnage, dans le sens où ça peut être un personnage extrêmement intéressant tant il est puissant déjà, et aussi la personnalité de Captain Marvel, moi je l'aime bien. J'ai vu certaines personnes dire qu'elle était hautaine, moi je pense plus qu'elle est sûre d'elle et qu'elle prend au sérieux les vies qu'elle défend, puisqu'il faut savoir qu'elle dit qu'elle défend les autres planètes. Elle dit que il n'y a pas que la Terre qui est à sauver, c'est totalement vrai. On voit qu'il y a d'autres civilisations dans le MCU, donc c'est normal qu'elle prenne au sérieux en fait les vies qu'il y a à sauver. Pour moi c'est tout à fait logique. C'est pour ça qu'elle est souvent peut-être un petit peu froide et sérieuse. Je la trouve pas spécialement hautaine, mais je la trouve plus, voilà, sérieux quand il faut. Et on a bien vu avec Captain Marvel de toute manière le film que elle savait également être entre guillemets faire preuve d'humour, voilà, être plus décontractée, etc. Mais quand il s'agit de sérieux, elle est sérieuse. C'est pour ça qu'elle peut paraître un petit peu hautaine, mais je trouve que le terme n'est pas vraiment approprié. Enfin voilà. Et puis j'ai bien aimé aussi le fait qu'il lui fasse la coiffure des comics. C'est bien plus logique. Et puis voilà. Après c'est peut-être le petit côté fin de service encore qui parle, mais voilà, j'ai bien aimé cette coiffure. Je trouve que ça va ravir à l'actrice. L'actrice est juste sublime en tant que Captain Marvel. Mais ce qui m'intéresse le plus dans ce personnage, c'est vraiment aussi, bah vraiment, comme je vous l'ai dit, son côté héroïne. Et puis voilà. En plus, vu que l'actrice est jolie, ça c'est un plus. Mais c'est pas ce qui compte le plus, on va dire. Voilà. Donc, sinon, un petit détail aussi, j'ai beaucoup aimé l'armure de Pepper Potts. L'armure bleue là, j'ai vraiment trouvé ça magnifique. Voilà, c'est juste un détail, mais j'ai adoré vraiment cette armure qu'elle portait. J'ai hâte d'avoir le Blu-ray.
stylé que j'ai vu de toute ma vie au cinéma. Sérieusement, cette scène qui est juste splendide en termes de visuel déjà, mais aussi en termes de symbolique, avec Iron Man, qui hésite, on le sent parce qu'il sait qu'il va plus jamais pouvoir revoir sa fille, qui hésite à claquer les doigts et puis qui finit sur cette phrase qui était la dernière phrase dite dans Iron Man 1, où il fait je suis Iron Man ou I am Iron Man en anglais, et là il commence à claquer des doigts. C'était juste incroyable et tellement fort en termes de symbolique. Je me suis dit waouh, là à ce moment-là j'ai eu un énorme frisson. Et voilà, j'ai eu une petite remontée, on va dire, d'émotion. Parce que vraiment, je me suis dit, ça y est, je sais qu'il va mourir et il va enfin raccrocher. Voilà, c'est triste, mais on conclut juste parfaitement. J'étais content d'avoir une conclusion aussi belle. Le plan est magnifique. Toute cette bataille est magnifique en fait. Et le plan pour le conclure est juste magnifique. Ce qu'il dit c'est magnifique, la scène avec Peter Parker que j'aime beaucoup d'ailleurs dans le MCU. Peter Parker, savoir que Spider-Man est mon super-héros préféré, donc je suis plutôt intransigeant avec Peter Parker, je suis assez sévère, mais je l'aime beaucoup celui-là pour le coup, et je trouve que Tom Holland joue vraiment très très bien. Voilà, Captain America a eu sa scène très touchante à la fin, j'ai eu vraiment une remontée d'émotion aussi, voir qu'il avait pu vivre sa vie à la fin, donc quand il y a l'enterrement de Tony Stark et qu'on le voit vieux, ça m'a fait quelque chose, je vais pas vous mentir. C'est vraiment une scène tellement forte. Captain America sur le banc en tant que vieil homme et qui a pu vivre sa vie enfin avec Peggy, lui qui le mérite tellement, c'est tellement un symbole. Enfin voilà, il le mérite et je suis très très content. Je vais peut-être m'arrêter là parce que la vidéo va être trop longue. J'aurais pu parler de Thor qui est devenu un gag. J'ai beaucoup aimé Thor aussi. J'ai surtout aimé en fait à la fin quand il rejoint les Gardiens de la Galaxie. Parce que déjà je trouve que Thor et Rocket forment un duo absolument hilarant. J'adore ce duo, j'adore Rocket, j'adore Thor en mode gros beauf. Je trouve ça juste génial. Et j'ai hâte de pouvoir voir ce film d'ailleurs, de le revoir plutôt, de revoir ce film parce que vraiment il y a beaucoup de scènes qui m'ont fait rire et j'ai pas trouvé que ça désamorçait le côté sérieux pour autant. Et ça c'est très très important. Voilà, donc j'ai hâte de voir les Gardiens de la Galaxie 3, ou plutôt les Asgardiens de la Galaxie, pour pouvoir revoir Thor et les Gardiens de la Galaxie. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Gamora, etc. Mais bref, je vais m'arrêter là. Conclusion, ce film, je l'adore. C'est, je pense, mon film préféré du MCU avec Infinity War. Et j'ai été juste émerveillé en tant que fan. Pour moi, c'est juste un 10 sur 10. Je suis juste trop content qu'on ait fait une conclusion qui tienne la route et qui vraiment respecte l'univers, respecte tout. Voilà, je suis trop content et je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, j'espère que vous aussi vous avez apprécié le film. Et puis voilà, écoutez, moi je suis très content de pouvoir vous reparler à nouveau. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.